Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On sort tout doucement de cette pandémie, donc on lâche rien et on finira par pouvoir retrouver une activité normale. Avant de commencer de vous parler du thème de la vidéo de la semaine, j'en profite pour vous encourager à regarder un super documentaire sur Netflix qui s'appelle The Last Dance, qui retrace l'épopée des Chicago Bulls et de Michael Jordan, en l'honneur duquel d'ailleurs je porte la casquette du back-to-back de 1991-1992, acheté évidemment à l'époque. Pour notre vidéo de la semaine, je vais vous parler d'une fonction que j'ai utilisée pour la première fois sur mes flashs. Les Flash Studio, vous voyez ici, ce sont des Godox Maestro AD600BM, qui est le multiflash. Alors le multiflash, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un stroboscope. C'est-à-dire qu'en fait, votre flash va vous donner des impulsions lumineuses que vous allez pouvoir régler aussi bien en intensité qu'en nombre et qu'en délai entre chaque impulsion, de façon à pouvoir vraiment décomposer le mouvement d'un sujet. Il y a possibilité d'avoir trois réglages. Le premier, c'est évidemment l'intensité du flash. Ensuite, vous pouvez régler la durée entre chaque éclair. Et ensuite, vous pouvez régler le nombre d'éclairs. Pour pouvoir bien utiliser, ou du moins pouvoir avoir un sujet intéressant, il faut donc un sujet qui bouge. C'est pour cela que je l'ai utilisé la semaine passée avec Zoé qui est passée au studio, Zoé étant professeure de danse. Vous trouverez en dessous de cette vidéo tous les liens où vous pouvez la retrouver sur les réseaux. En pratique, comment ça fonctionne? Première chose à savoir, c'est qu'il faut utiliser le principe de l'open flash. C'est-à-dire que ce n'est pas votre vitesse d'obturation qui va fixer le mouvement, c'est le flash en lui-même. Pour cela, vous devez travailler dans une pièce qui est entièrement noire. Il ne faut pas qu'il y ait de lumière autre que celle de vos flashs. Ensuite, vous réglez l'intensité de vos flashs. Donc vous faites votre réglage au niveau du boîtier, au niveau de l'ouverture. Vous réglez l'intensité de vos flashs. Vous décidez du temps entre chaque répétition et vous fixez le nombre de répétitions. Et pour savoir combien de temps vous devez laisser votre obturateur ouvert, vous devez en fait diviser le nombre de répétitions par le temps entre chaque répétition. Par exemple, ici je suis à 20 répétitions tous les 4 Hz. Ça veut dire qu'on fait 20 divisé par 4. Il faut que mon obturateur soit ouvert pendant 5 secondes. Votre sujet donc se place à son point de départ. Ensuite, vous lui donnez le top départ. À ce moment-là, vous déclenchez. Votre obturateur s'ouvre pendant 5 secondes. Votre sujet va bouger et pendant tout ce temps-là, votre flash va donner 20 impulsions. Alors ensuite, à vous de trouver, disons, les mouvements les plus adaptés à avoir un résultat qui soit le plus sympa possible. Comme vous pourrez le voir ici dans les vidéos qui sont diffusées à l'instant, vous voyez donc la configuration que j'ai mise avec Zoé au milieu. Il y a deux flashs comme ça, munis d'un simple réflecteur standard à 24 cm de chaque côté. Ensuite, je déclenche la photo. Zoé fait ses mouvements et vous voyez l'effet stroboscope qui s'applique. Ça donne des résultats qui sont assez sympas. Alors comme je vous le disais, c'est une première fois où j'ai pu l'utiliser, donc c'est encore très perfectible. Mais je trouve que cette technique permet, en fonction des conditions, d'avoir des résultats qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors ça plaira à certains, certains trouveront ça sans intérêt. Là, je vous laisse à peu près juge en fonction de vos goûts. Et voilà comment fonctionne le multiflash. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura envie d'essayer. Alors si vous n'avez pas cette option sur vos flashs, vous pouvez toujours essayer via un stroboscope. Je ne connais pas les réglages des stroboscopes parce que je n'en ai pas, mais le principe étant exactement le même, avec un peu de réglage et un peu de travail, on devrait pouvoir arriver quand même à des résultats très sympas. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a inspiré, n'hésitez pas à donner un petit like, un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite sonnette pour être prévenu des prochaines vidéos qui sont mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Ciao!